L'invasion de l'Ukraine par la Russie peut être terrifiante. Mais Taïwan s'en sert pour repenser sa propre stratégie contre la Chine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est horrible, terrifiante. Même les gens du Yémen sont comme « c'est mauvais, je dois partir d'ici ». Mais pour les Taïwanais, l'invasion russe est « inspirante », pas dans le bon sens, mais dans un sens qui les fait commencer à prendre leur propre défense beaucoup plus sérieusement. Vous savez, parce que la République populaire de Chine menace de les envahir à tout moment. Comme la Russie, mais c'est la Chine. Personne ne veut voir ça. C'est pourquoi Taïwan appelle désormais à une stratégie de défense tous azimuts dans le sillage de l'Ukraine. Pour la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, la menace chinoise n'est pas une plaisanterie. On la voit ici dans un avion de chasse américain sur une base navale devant une photo d'hélicoptère et plus généralement, elle a l'air d'une héroïne d'action avec ses cheveux au vent. Et la dernière en date? Elle a visité une base militaire il y a une semaine, juste à l'extérieur de la capitale, Taipei. Car c'est là que l'armée taïwanaise entraîne actuellement ses réservistes de Taipei. L'idée est de les entraîner à se battre dans des zones proches de chez eux, puisqu'ils pourraient se retrouver dans une bataille prolongée dans leur propre rue, comme le font les Ukrainiens. Tsai Ing-wen a déclaré « La récente situation en Ukraine prouve une fois de plus que la protection du pays, en plus de la solidarité et de l'aide internationale, dépend de l'unité du peuple tout entier. » À la fin de l'année dernière, le gouvernement de Taïwan a annoncé des réformes de la formation de ses réservistes, qui sont entrées en vigueur ce mois-ci. Juste à temps pour faire face à l'invasion de la Russie, il s'avère. Ces nouvelles réformes comprennent l'augmentation de la formation annuelle à 2 semaines, contre seulement 5 à 7 jours dans le passé. Et ces réservistes passeront plus de temps à s'entraîner au combat, notamment à tirer avec des armes à feu. Ainsi, ils ne finiront pas comme de nombreux combattants ukrainiens novices, qui ont été projetés sur le terrain avec seulement quelques jours d'entraînement. Mais surtout, Taïwan est en train de repenser toute sa stratégie de défense pour être plus autonome. Et même de nombreux citoyens taïwanais ordinaires se préparent à défendre leur nation insulaire. Ce week-end, un programme populaire basé à Taïwan, appelé Kuma Academy, organise une formation de base de 2 jours, annoncée ici, pour enseigner aux citoyens l'autodéfense, la stratégie militaire et des cours pratiques qui, selon lequel, compenseront l'affaiblissement des capacités de mobilisation de la défense civile dans le cadre du système existant. Cela va dans le sens des propos tenus par la présidente Tsai au début du mois, qui a appelé à une stratégie de défense tous azimuts. Cette stratégie vise à mobiliser toute la puissance militaire disponible pour faire face à une éventuelle invasion de la Chine. La semaine dernière également, les États-Unis et le Japon ont organisé des exercices militaires conjoints. C'est la première fois que les États-Unis et le Japon s'entraînent ensemble à l'atterrissage et au combat aérien. Et l'exercice intervient à un moment où l'invasion russe de l'Ukraine a intensifié les inquiétudes sur ce qui pourrait se passer en Asie de l'Est. Cela pourrait signifier Taïwan, ou, je suppose, n'importe laquelle des îles contestées que la Chine et le Japon revendiquent. Beaucoup d'endroits pour déclencher une guerre. Mais grâce à l'invasion russe de l'Ukraine, le reste du monde, en particulier Taïwan, pense beaucoup plus sérieusement à ce qui pourrait se passer lorsque la Chine envahira. Je suppose que la leçon à en tirer est qu'il est toujours bon de vivre dans la peur. Et pour rappel, Chine non censurée est principalement financée par le soutien direct de téléspectateurs comme vous, en particulier sur le site de financement participatif Patreon. Et pour vous remercier, je réponds à certaines questions de mes supporters dans l'émission. La question d'aujourd'hui vient de D, qui demande « Pense-t-on vraiment que la marine américaine veut battre la Chine ?» A, c'est en réponse à une interview que nous avons faite avec le commandant de la marine à la retraite Paul Giara. Il a dit que la marine américaine n'était pas vraiment prête à affronter la Chine. Je pense effectivement que la marine américaine en général veut gagner dans tout conflit, y compris avec la Chine. Mais vouloir gagner n'est pas la même chose qu'être préparé à gagner. En effet, pour être prêt, il faut avoir une stratégie globale solide, des plans bien pensés, des plans de secours, et la volonté de subir des pertes importantes que l'APL pourrait infliger aux États-Unis. Comme l'a souligné notre invité Paul Giara, la marine américaine n'en est vraiment pas là. Et c'est parce que, fondamentalement, l'armée américaine dans son ensemble n'a pas une bonne stratégie pour affronter la Chine, de la manière dont la Chine se prépare à combattre. Mais espérons que l'invasion russe de l'Ukraine donnera un coup de fouet à l'armée américaine, comme cela a été le cas pour l'armée taïwanaise.
Merci pour votre question, D. Et merci à tous les téléspectateurs. Faites comme D, et soutenez Chine non censurée en versant $1 ou plus à l'émission via le site de financement participatif Patreon. Nous avons aussi des récompenses sympas. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.